America, donc chanté par Christopher Macchio pour ouvrir cette cérémonie. Vous avez vu J.D. Vance arriver, qui va d'abord prêter serment, puis Donald Trump, Antoine Mariotti est ma rejoint sur ce plateau. Bonsoir Antoine, on parlait justement de ce côté traditionnel de cette cérémonie. J.D. Vance, donc c'est effectivement une tradition que le vice-président prête d'abord serment. Oui, c'est une tradition, donc on la suit. C'est assez intéressant de voir qu'il y a des traditions quand c'est même quand c'est Donald Trump, j'ai envie de dire, tellement il aime bousculer ses traditions et les habitudes, mais y compris, vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de représentants étrangers. Alors, c'est pas la première fois dans le sens où il y a régulièrement des ambassadeurs ou autres, mais bon, là, il aime bien bousculer un petit peu les codes, mais malgré tout, il aime bien aussi qu'on respecte certaines traditions quand ça l'arrange. C'est-à-dire que là, vous avez une investiture où il est invité à un thé de courtoisie avec voilà, Donald Trump, donc, qui entre, je vous interromps, pardonnez-moi, parce qu'effectivement en image, on voit l'arrivée de Donald Trump, qui donc va prêter serment dans une vingtaine de minutes. Très solennel. Très solennel, c'est arrivé... L'amour de la pompe. Oui, l'amour de la pompe. Ah, l'amour de la pompe. Évidemment, applaudissements, c'est l'arrivée. Voilà Mélania Trump. C'était avec Baron Trump, donc l'un des fils de Donald Trump. Le sénateur Lindsey Graham aussi. Et voilà, le sénateur Lindsey Graham à côté de Baron Trump. Et à sa gauche, vous avez également... President of the United States, the Honorable Kamala Devi Harris. Ladies and gentlemen, escorting the Vice President-elect. Accompagnant le président, le directeur du comité d'organisation. C'est un moment d'histoire qui se joue là. Mesdames et messieurs, le vice-président élu des États-Unis, M. J.D. Vance. Oui, depuis John Adams, quand George Washington entre en fonction en avril 1789, il a un vice-président, John Adams, qui va lui aussi prêter serment. Depuis, à chaque fois, on reproduit le même rituel, en sachant qu'en cas... Accompagnant le président élu, le directeur du secrétariat du comité d'organisation, Mme Ferrer, le sergent d'armes, M. Keith McFarland, le sergent d'armes du Sénat, Mme Jennifer Hemingway, le chef de la majorité au Sénat, et le comité mixte d'organisation des... Là, on attend justement la prestation de serment avec J.D. Vance. Alors c'est intéressant de voir, en fait, c'est pas la famille Trump qui organise, c'est un comité d'organisation. Donald John Trump.
Trump. Il fait une petite bise ici côté mon coco à Melania Trump avant de saluer Joe Biden. Oui, c'est toujours assez guindé. Hein. Je la soupçonne d'avoir choisi un chapeau à large bord pour éviter En fait, c'est Eisenhower qui est le premier, puisqu'on parlait d'Eisenhower tout à l'heure, surprend son monde en embrassant son épouse sur la joue. Alors lui, après avoir été intronisé, si on peut dire. Mais vous voyez, juste pendant longtemps, la pudeur américaine fait qu'on n'embrasse pas son conjoint et sa conjointe en public quand on est président des États-Unis. même pas seulement pour le président. Il a mal vu d'exprimer ses émotions, ses affections en public. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. C'est J.D. Vance qui va prêter serment de vice-président des États-Unis. Qui donc discute avec Donald Trump. J.D. Vance qui était le choix d'Eric Trump, pas du parti. Please welcome the chairwoman of the Joint Merci Congressional d'accueillir la présidente de la commission conjointe sur les festivités de prestation de serment, Madame Klusch. Bonjour à tous et bienvenue à la 60e cérémonie de prestation de serment. Aujourd'hui, le président Trump et le vice-président Vance prêteront serment et nous serons témoins de la transition, d'une transition paisible au cœur de notre démocratie. De temps de présidents et vice-présidents passés en porte témoignage aujourd'hui. Nous sommes heureux d'accueillir Monsieur le Président Biden et Madame Biden. Nous accueillons Madame Harris et Monsieur Emhoff, les présidents Obama et Clinton, Madame Clinton, Monsieur et Madame Bush, le vice-président Pence, Monsieur et Madame Quayle, le président de la Cour suprême et toute la Cour suprême sont à nos côtés aujourd'hui. Je les ai vus tous les 9 et également les familles Trump et Vance. Notre cérémonie d'aujourd'hui annonce les 250 ans de haine et promettent d'être ce que nous sommes tous, les gardiens de notre pays. Dans la paix, dans la guerre, dans la richesse, nous sommes heureux de voir ces cérémonies tous les 4 ans. Aujourd'hui, cela tombe le jour de Martin Luther King, ce qui montre bien combien nous devons respecter les libertés de notre pays, la justice pour tous, comme c'est indiqué au fronton de la Cour suprême. De nos concitoyens, des agriculteurs qui nous nourrissent, des enseignants qui nous éduquent, des pompiers à Los Angeles qui mettent leur vie en danger pour chacun d'entre nous. Bonjour. La durée dans le temps est le test par excellence. Faire preuve de la durée est bien la meilleure preuve de la force d'une idée, d'une institution, d'une nation. Nos pères fondateurs ont rédigé la Constitution afin que l'Amérique puisse résister à tous les sorts, les changements, les drames qui nous mèneront dans la prière. Restez immobile et souvenez-vous que je suis Dieu suprême sur terre et dans le ciel. Prions.
Rappelons-nous du général Washington à genoux à Valley-Forge, de Abraham Lincoln qui, à sa deuxième prestation de serment, redisait qu'il ne fallait en vouloir à personne. Nous nous souvenons également des instructions de George Patton. Fêtons également aujourd'hui l'anniversaire de Martin Luther King. Conscients de cela, nous, citoyens heureux et bénis de cette nation, unis sous Dieu, sommes heureux d'être rassemblés ici aujourd'hui pour prier pour ce que nous rappelle la Bible, et notamment l'invocation de la sagesse par le roi Salomon, qui disait: Ô Dieu de nos pères, dans ta sagesse, tu nous as envoyés pour régner sur tes créatures, pour rendre justice en toute intégrité. Donne à nos dirigeants, à notre dirigeant, la sagesse et la pleine conscience de sa faiblesse et de la brièveté de sa vie, à défaut de quoi il ne sera pas tenu en estime. Envoie ton esprit et ta sagesse, qu'il sache tes souhaits. Ô Seigneur, bénis l'Amérique, ô toi, Dieu dans lequel nous croyons. Monsieur le Président, notre Seigneur, notre Dieu a dit: bienheureux la nation dont la loi est le Seigneur. Et comme le prophète Daniel le disait, béni soit le nom du Seigneur pour toujours et à jamais, car sa sagesse est la mienne. Il connaît les saisons, il élève les rois, donne la sagesse et la connaissance à ceux qui nous connaissent. Au moment où le président Donald Trump prête serment à nouveau, nous nous rassemblons pour rendre grâce à notre roi, à notre Dieu, au Seigneur. Nous demandons, nous prions pour protéger Mélania, la première dame. Nous remercions et là te rendons grâce pour l'élégance, la grâce qu'elle apporte à notre pays et au monde entier. Nous te rendons grâce pour le vice-président Vance et son épouse Usha et leur famille. Puisse-t-il être le soutien du président Trump et le soutienne, lui il élève les bras comme Aaron soutenait ceux de Moïse avant la bataille. C'est toi qui as sorti ton peuple d'Égypte et qui as dit de présenter le peuple devant le Seigneur. Nous prenons donc un instant au Seigneur pour nous souvenir de tout ce que tu as. Nous nous souvenons de garder notre regard fixé sur toi. Nous savons que les États-Unis ne pourront jamais retrouver leur grandeur si nous nous détournons de toi. Et nous demandons cela au nom du Roi des Rois, de ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir le juge Kavanaugh qui va faire prêter serment au vice-président. J.D. Vance et sa femme, et J.D. Vance qui va donc prêter serment avec le juge Brett Kavanaugh. Et levez la main droite et répétez après moi. Moi, James David Vance, soutiens solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis étrangers et nationaux, que j'aurai une foi et une allégeance sincère envers elle. Que j'aurai une foi et allégeance sincère envers elle.
que j'accepte cette obligation librement, que j'accepte cette obligation librement sans aucune réserve mentale, ni intention de m'y ni soustraire, intention de m'y soustraire, et que je m'acquitterai bien et fidèlement et que je m'acquitterai bien et fidèlement des devoirs de la fonction des devoirs de la fonction que je suis sur le point d'occuper, que je suis sur le point d'occuper, avec l'aide de Dieu. avec l'aide de Dieu. Félicitations. J.D. Vance, qu'on voit donc félicité par Donald Trump, qui vient de prêter serment. Il est donc officiellement le nouveau vice-président américain, J.D. Vance. Vous voyez avec sa femme, Donald Trump juste derrière. Vous avez Joe Biden, Donald Trump qui va prêter serment, donc juste après cette prestation de serment de son vice-président. Veuillez lever la main droite et répéter après moi. Moi, Donald John Trump, je jure solennellement Moi, Donald John Trump, je jure solennellement que j'exercerai fidèlement la fonction de président des États-Unis la fonction de président des États-Unis et que je préserverai, et qu'au mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis la Constitution des États-Unis avec l'aide de Dieu. avec l'aide de Dieu. Félicitations. Donald Trump qui vient donc de prêter serment, il est donc officiellement le 47e président des États-Unis. Vous le voyez entouré d'ailleurs de ses fils, à côté de Joe Biden, à côté de Melania Trump, m'a rejoint sur ce plateau. Merci d'être là. Olivier Burtin, bonsoir, maître de conférence en civilisation américaine. Et nous avons toujours bien sûr à Washington Mathieu Mabin, notre correspondant en compagnie d'Elisabeth Alain et également Karim Yayaoui. On vous laisse vivre encore un petit peu cette cérémonie.